Bonjour à tous et bienvenue à vous, je suis Jerry Fisayo Bambi. Dans cet épisode, cap sur le Nigeria, l'Ouganda et le Cameroun. Qu'avons-nous au menu? Tout d'abord, l'histoire de deux jeunes Nigérians qui donnent aux enfants des rues les moyens de se prendre en charge grâce à l'art. Et en parlant d'art, nous verrons comment certains débarrassent-ils leur pays des déchets plastiques. Et un peu plus tard, nous irons à la rencontre d'un expert en mécatronique du Cameroun, Patrick Christian Kwam, c'est Inspire Africa. Depuis cet appartement loué à Lagos, Ayo Ewole dirige l'Académie des Arts Ayowole au service des enfants défavorisés de leur communauté. Créée en 2014, l'Académie forme gratuitement les enfants à diverses formes d'art visuel. Chaque fois que je regarde l'Académie et les jeunes, je me sens si heureux parce qu'en les regardant, je vois l'avenir en eux. Je les vois comme des artistes contemporains en devenir et je les vois comme des artistes prolifiques de demain. La raison pour laquelle nous avons rendu l'Académie gratuite est que la plupart des parents n'assument pas leurs responsabilités. Négligeant leur avenir, nous avons donc décidé de préparer les enfants afin qu'ils soient en mesure de tout équilibrer au moment où ils devront faire un choix. Ces enfants, après la fermeture de l'école, se rassemblent ici chaque jour sous la tutelle d'Ayo Ewole, qui sont eux-mêmes étudiants en art au collège. 5 ans après le lancement de leur Académie des Beaux-Arts, Ayo se dit encouragé par l'impact de son établissement. Nous avons pu obtenir certains résultats grâce à l'un des étudiants, Karim Waris Olamilekan, qui a dessiné le président français. Il a mis l'Académie sous les feux de projecteurs. Il a apporté une attention qui fait que tout le monde s'intéresse aux arts. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous intéresser davantage aux enfants pour faire savoir que ce qu'un homme âgé peut faire, un petit enfant peut mieux le faire. Mon projet est de devenir un grand artiste dans le domaine des arts hyper réalistes. Et quand on parlera des meilleurs artistes, je vais y faire partie. Et je veux rendre ma famille heureuse et fière de moi et aider les autres aussi. Dans un avenir proche, Ayo Ewole espère avoir l'Europe au bâtiment, abritant la première et la meilleure école d'art pour les enfants et leur apprendre les différentes formes d'art au Nigeria. Le continent africain est le leader mondial en matière de réglementation des sacs en plastique. Ainsi, l'Ouganda, un pays d'Afrique de l'Est, dispose de certaines de ces réglementations. Pourtant, plus de 600 tonnes de plastique sont utilisées chaque jour dans le pays, empêchant le passage des eaux et causant des ravages. Sandra Subi, une artiste sonore et visuelle, a décidé de faire quelque chose à ce sujet. Pendant plus de 2 décennies, Patrick Mujuzi a vécu dans cette banlieue de Kamwokye à Kampala, la capitale de l'Ouganda. Mais Patrick est maintenant contrarié par la façon dont les choses ont évolué ici, avec des déchets plastiques qui polluent la région. Cela provoque des maladies, vous savez, comme par exemple une bouteille. Quelqu'un prend de l'eau, la jette quelque part, la pluie arrive, elle en reçoit la moitié. Elle deviendra une couveuse de moustiques. Les anophèles sont quelques-uns des moustiques qui causent la malaria. Cette musicienne ougandaise dénommée Sandra Subi a décidé de faire quelque chose à sa manière. J'utilise donc la musique, l'art écologique et le plastique comme matériaux pour communiquer ces messages parce que je vois les choses de 3 façons. La première étant qu'ils sont disponibles, qu'ils sont là et qu'ils sont une occasion de changer les mentalités. Deuxièmement, c'est aussi une façon de parler de ce vaste problème qu'est le changement climatique. Et mon 3e point, c'est que je mets l'accent sur la lutte contre l'usage unique du plastique. Il a fallu 7 heures à Subi et aux 2 artisans qui travaillent avec elle pour produire un tambour musical. Je vais la voir, il y a un tissu que j'utilise sur le dessus, c'est comme un plastique en PVC. Vous prenez ce matériau et vous le disposez sur un anneau de métal. Après l'avoir mis,
Vous utilisez ces deux anneaux de métal pour fermer le seau aux deux extrémités et ensuite vous les tirez. C'est un processus intéressant où vous opérez comme lorsque les tambours africains sont fabriqués. Vous les tendez, vous coupez dessus et ensuite vous faites faire le tambour. Mais ce n'est certainement pas suffisant pour débarrasser l'Ouganda des déchets plastiques. Nous avons vu des gens planter des fleurs dans des cages en plastique afin de pouvoir réutiliser les plastiques au lieu de les jeter dans l'environnement pour qu'ils deviennent une nuisance. Nous avons des usines qui fabriquent des conduits. Actuellement, en Ouganda, nous n'importons plus de conduits car nous pouvons en obtenir en recyclant le plastique. Soubi, quant à elle, espère que grâce à sa musique et à ses tambours, plus de gens en Ouganda prendront conscience du danger de la pollution par le plastique. C'est maintenant le moment d'aller à la rencontre de l'expert en mécatronique du Cameroun, Patrick Christian Kwam, qui aide à former de jeunes Camerounais intéressés dans ce domaine. Patrick, je vous souhaite la bienvenue. Je sais que la mécatronique est la technologie qui combine l'électronique et la mécanique, mais je ne suis pas expert en la matière. Vous êtes l'expert, alors dites-nous, qu'est-ce que la mécatronique? La mécatronique, déjà il faut préciser, ici nous parlons beaucoup plus de la mécatronique automobile. Parce que si on reste dans la mécatronique en soi, c'est tout ce qui comporte aussi les automatismes. C'est-à-dire c'est tout ce qui est un peu plus large. Dans notre cas, nous parlons de la mécatronique automobile, c'est-à-dire c'est quoi? C'est un ensemble de mécanique, d'électronique et d'informatique. Vous savez qu'aujourd'hui, les véhicules, un peu comme le corps humain, sont devenus très complexes. Il y a des communications entre les calculateurs, entre les phares, entre différents éléments. Donc, pour pouvoir gérer tout cela, la mécanique seule, c'est-à-dire le fer, c'est-à-dire comme on connaissait avant, ne suffit plus. Il faut y associer l'électronique et le langage qui sera l'informatique. C'est pour ça que nous parlons aujourd'hui de mécatronique automobile, pour parler des mécaniciens d'aujourd'hui et de demain. Parce que si on peut dire que hier, c'était des mécaniciens, ceux qui ne faisaient que de la mécanique, qui savaient réparer des pièces mécaniques, aujourd'hui, pour les véhicules, il faut faire un diagnostic. Et ça veut dire, en fait, il faut pouvoir lire dans les calculateurs pour voir les informations que la voiture nous transmet et pouvoir donc agir pour réparer le véhicule. Donc la mécatronique, c'est la mécanique d'aujourd'hui et de demain. Interesting. Vous étiez en Allemagne, puis en Chine, mais vous avez décidé de rentrer au Cameroun? Oui, c'est ça, effectivement. Et pourquoi ce choix? Il faut dire que l'histoire veut que, à l'époque, quand cette idée me vient, je suis en Chine, je suis directeur de formation après-vente chez Volkswagen Group China, et je suis le représentant de Volkswagen dans un groupe de travail qui avait pour mission d'aider le gouvernement chinois à y implémenter la formation de la mécatronique automobile en Chine. Et nous sommes en 2012. Et quand cette idée vient, donc je me dis, bon, pourquoi ne pas faire aussi la même chose pour le Cameroun? Donc nous sommes entrés en contact avec les dirigeants de l'université de Chang et de l'UT de Banjul. Et effectivement, le gouvernement a bien saisi cette passe et a donc accepté la création de cette nouvelle filière qu'on appelle jusqu'aujourd'hui à l'UT de Banjul MKA, c'est-à-dire mécatronique automobile, et qui forme donc des licenciés jusqu'en licence en mécatronique automobile, et certains, après leur étude de licence, ont la possibilité d'aller continuer en Allemagne ou dans d'autres pays. Alors maintenant, la mécatronique est enseignée à l'université au Cameroun. Y a-t-il maintenant des experts en mécatronique dans le pays? Et depuis donc 2016, nous avons formé une centaine de jeunes ici. Et à Banjul, par an, il y a 75 jeunes. Si vous faites x4 ans, vous voyez que aujourd'hui, nous avons déjà formé à peu près 300 jeunes Camerounais. Et ce qui est, à mon avis, un très bon résultat. Maintenant, en termes de débouchés, bien évidemment, beaucoup de nos étudiants, que ce soit à Banjul ou ici, chez nous, à Otto Haus Institute, ont créé leur propre garage, sont hyper heureux. Certains ont pris la route de l'Europe pour obtenir des masters. L'année dernière, il y a 4 qui sont allés en France pour approfondir leur formation en mécatronique automobile en France.
C'était le Camerounais Patrick Christian Kwame. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cet épisode d'Inspire Africa. Vous pouvez le revoir sur www.africanews.com/programme/Inspire Afrique. Je suis Jerry Bombi. Je vous remercie de votre attention et à bientôt. Comme on peut le voir sur @everydayafrica, cette image emblématique tournée à Casablanca au Maroc est intitulée La roue de la vie. Et voici Meyin et Donut, prise par Barry Christianson au Cap en Afrique du Sud.